La fraude cum-cum, c'est une des plus grandes arnaques fiscales en Europe. Et elle est aussi discrète qu'efficace. En 2 mots, elle permet à des investisseurs étrangers d'éviter de payer l'impôt sur les dividendes qu'ils touchent en France. Normalement, quand une entreprise française verse un dividende à ses actionnaires, l'État prélève un impôt. Et cet impôt, la plupart des investisseurs, qu'ils soient français ou étrangers, ne peuvent pas le récupérer. Mais certaines banques ou institutions financières, elles, peuvent demander à se faire rembourser cet impôt grâce à des accords fiscaux entre pays ou parce qu'elles ont un statut particulier. En gros, la loi permet à certains détenteurs d'actions, notamment les banques françaises, de récupérer cet impôt payé sur les dividendes. Et c'est là que l'astuce commence. Voilà le plan. Juste avant la date du versement des dividendes, l'investisseur étranger transfère temporairement ses actions à une banque française. Ce transfert peut durer seulement quelques jours. Résultat, au moment du versement des dividendes, c'est la banque qui est officiellement propriétaire des actions. Elle reçoit donc le dividende, paie l'impôt et demande ensuite à l'État le remboursement. Et une fois remboursé, la banque restitue les actions à l'investisseur étranger et lui reverse le dividende complet, net d'impôts, en échange d'une petite commission. Conclusion. L'investisseur touche 100% du dividende, sans avoir vraiment payé la taxe. Et l'État, lui, rembourse un impôt qu'il n'aurait jamais dû rembourser. Une opération parfaitement déguisée, mais qui coûte des milliards aux finances publiques. Tu penses que la fraude cum-cum, c'est déjà énorme? Eh bien, la fraude cum-ex, c'est encore pire. Avant de continuer, pense à t'abonner, lâche un like, ça fait toujours plaisir. Je disais donc, en 2 mots, la fraude cum-ex permet de se faire rembourser plusieurs fois. Une taxe versée qu'une seule fois à l'État. Ton cerveau bug? Attends, je t'explique. Des banques et des traders ont trouvé le moyen de détourner un système légal. Ils font circuler très rapidement les mêmes actions entre eux, juste avant que l'entreprise verse le dividende. Du coup, cela donne l'illusion à l'État que plusieurs personnes possèdent ces actions en même temps. Quand une entreprise verse un dividende, l'État prélève un impôt dessus, appelé la retenue à la source. Cet impôt n'est prélevé par l'État qu'une seule fois, mais grâce à des montages financiers complexes entre banques, investisseurs et intermédiaires, plusieurs acteurs se déclarent simultanément propriétaires des mêmes actions au moment du paiement du dividende. Du coup, l'État ne sait plus qui est le réel propriétaire des actions ayant payé la taxe. Et quand les acteurs financiers demandent le remboursement, l'État rembourse tout le monde. Parce que les banques et investisseurs fournissent des preuves administratives différentes et que les services fiscaux ne peuvent pas facilement vérifier que l'impôt a déjà été remboursé. Pour l'État, ils sont tous propriétaires des actions et leur demande est donc justifiée. L'État rembourse plusieurs fois une taxe qui n'aurait dû être remboursée qu'une seule fois. Ce mécanisme a coûté des milliards aux finances publiques dans plusieurs pays européens. Après les fraudes cum-cum et cum-ex, tu penses que c'est déjà énorme? Attends un peu, parce que là, on passe à une autre échelle. Et cette fois, ce sont les plus grandes entreprises du monde qui s'y mettent. Voici l'optimisation fiscale agressive des multinationales. Une méthode 100% légale, mais 100% injuste. Voilà comment ça marche. Prenons une entreprise américaine comme Google par exemple. Elle vend de la publicité dans toute l'Europe, y compris en France. Ses clients sont français. Ses revenus sont français. Mais ses impôts? Pas du tout. Pourquoi? Eh bien, parce que Google, comme d'autres géants, ne déclare pas ses bénéfices là où il vend ses produits, mais dans des pays où l'impôt sur les sociétés est presque inexistant. Par exemple, l'Irlande, les Pays-Bas ou même les Bermudes. Ce sont des pays choisis pour leur fiscalité ultra avantageuse. Et voici l'astuce. Google installe un siège en Irlande, avec très peu de personnel. Quand un client français achète de la pub, techniquement, la facture vient de la filiale irlandaise. Résultat? Le bénéfice est enregistré en Irlande, où l'impôt sur les sociétés est beaucoup plus bas. Et la France, elle, ne touche quasiment rien. Pendant des années, des géants comme Apple, Microsoft et d'autres ont utilisé des montages financiers leur permettant d'économiser des milliards d'euros d'impôts. Certaines entreprises réalisent des profits énormes en Europe, mais elles paient proportionnellement beaucoup moins d'impôts qu'une petite PME locale. Et ce manque à gagner, eh bien, ce sont les citoyens qui le payent indirectement, à travers leurs impôts, la TVA ou les services publics. Cum-cum, cum-ex ou optimisation fiscale. Quel que soit le nom, franchement, ce ne sont pas de petites erreurs techniques. Ce sont des systèmes bien rodés, qui déplacent discrètement des dizaines de milliards d'euros chaque année, loin des pays où l'argent a été gagné. Et pendant ce temps, ce sont les hôpitaux, les écoles ou les transports publics qui manquent cruellement de moyens. Et toi, t'attends 50 € de remboursement d'impôts depuis 6 mois. Et eux, ils se font rembourser des milliards qu'ils n'ont jamais payés. Bienvenue en Absurdie.